Salut, comment tu vas? Salut les nouveaux aussi, je vous vois. Bah, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Donc continuez à partager, liker, tout, pour, voilà, pour faire agrandir la chaîne, faire agrandir la communauté. Plus on est fou, plus on rit. Voilà. Je vais vous faire la guidance pour ce week-end, le 8 et 9 novembre. Quand je dis les dates, sachez bien que c'est de l'intemporel, hein. Il n'y a pas de... Si tu me vois le 31 décembre, c'est parce qu'il fallait que tu la vois le 31 décembre. C'est juste que moi, je l'avais tournée pour donner les énergies du moment. Parce que comme tout le monde n'est pas au même niveau, au niveau des énergies, moi, je peux être voilà, dans le début, toi à la fin. On n'est pas du tout au même endroit spirituel. Donc, si tu l'as pas vu aux dates, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, je ne vais même pas tirer la roue des oracles. Je sais pas, je n'ai pas envie. Je vais prendre le Mathéès et je vais prendre le 77. On aura deux messages différents. Pareil, à la fin, je vais te prendre les plaquettes pour qu'on puisse avoir un message pour chaque groupe de signes. Voilà. Mais je ne sais même pas quelle carte te faire pour la carte du début. Ouais. Parce que j'ai des cartes messages, mais elles sont loin et je t'avoue. Attends, peut-être c'est. Ouais, des rebelles. Voilà. Toc, toc. Oui, pour les nouveaux aussi, vous allez voir, je suis pas. Si t'aimes l'ordre, le carré, le machin, bah c'est pas moi. Moi, rien n'est jamais organisé, tout est en freestyle. Donc on est ici comme deux copines qui se font les cartes et on se pose des questions juste avant le tirage de qu'est-ce qu'on va prendre, est-ce qu'on se prend un café, est-ce qu'on se prend un thé, voilà, on est comme ça ici. Il peut aussi y avoir des interventions de mon mari, mes enfants, parce que oui, j'ai 4 enfants, 4 garçons, et surtout mon nono. Là, il dort, donc j'ai profité de le faire pendant qu'il dort. Mais il est fort probable d'avoir des interventions ou de Nono ou de Didi, les grands en général non, mais ça peut arriver. Voilà, donc on est ici dans le salon de la copine, dans notre petit coin, on papote. Donc ne t'inquiète pas si des fois ça n'est pas carré, voilà, ou des fois où je fais pas de vidéo. Voilà, c'était juste le message à faire passer. Alors celui-là c'est l'oracle rebelle sacré. On te dit au-delà de l'espoir du cœur qui bat. Donc il y a pour ce week-end quelque chose où on se dit il n'y a pas que le palpiton. Hein, je vais en prendre une deuxième. Il n'y a pas que le palpiton, il peut avoir autre chose que ça, donc le mental, l'esprit, l'âme, tous ces trucs-là. Donc on peut voir au-delà du corps physique, c'est comme ça que je le ressens. On va se rendre compte que quelqu'un n'a pas que un corps, elle a aussi un cœur, elle a aussi une âme, voilà. Une deuxième, s'il te plaît. C'est toi. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Tu vois, c'est bien ça. Ne pas laisser, se rendre compte qu'il n'a pas que le corps physique, le cœur physique. Il y a aussi le cœur spirituel, le corps spirituel, voilà. Et que surtout, tout l'amour que tu ressens dans ce corps spirituel, dans son cœur spirituel, libère-toi des blessures. C'est un amour pur. C'est l'amour qui vient de là-haut. Et ben voilà. Pose-toi la question. Que ressentez-vous? Tu vois, c'est vraiment ça. Être entre le monde physique et le monde spirituel. Alors peut-être que tu as eu un éveil spirituel dernièrement. Peut-être que tu as eu un déclic. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais tu t'es rendu compte que ou tu n'es pas qu'un corps. D'accord, ou une personne en face de toi n'était pas si froide que ça. Elle avait aussi peut-être un cœur, elle avait des blessures, elle avait son histoire, voilà. Pourtant, c'est une personne que tu voyais froide, que tu voyais fermée, mais tu ne comprenais pas pourquoi.
Oula, ça a volé. On a la lumière et le message. Tu vois, le ping, le eureka. Tu le sens là? C'est ça. Il y a une révélation. C'est ça. Par rapport à de l'amour. C'est beau. Allez, on va aller faire le grand. Hop. On a la paix et le pardon. Alors tu vois, j'ai la paix qui était en dos. Après on te parle de longue vue et on te parle de pardon. Donc le fait d'apaiser ton cœur va t'amener vers le pardon. Je le répète et je le dis assez souvent, quand tu pardonnes quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu redeviens meilleur ami. Hein. Ça veut juste dire que toi, tu apaises ton cœur par rapport à ça. Et que tu arrêtes de souffrir par rapport à ça. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui voilà, c'est ton cœur qui te machin. On te parle d'alliance. Alors, c'est peut-être dans un couple, hein, ou dans un mariage, enfin, tu m'as compris, où il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu blessure du cœur, il y a peut-être eu, voilà, et tu l'adaptes, hein, parce que j'ai pas toutes vos situations. Mais là, on te dit qu'il y a une paix qui s'apaise, enfin, une paix qui arrive dans ton cœur ou dans le cœur de ton partenaire, tout est miroir, et qu'à longue vue, il risque d'avoir un pardon qui sera fait par rapport à cette alliance, par rapport à ce mariage, voilà. On parle de choix et de diable, donc de mettre fin à quelque chose avec une décision prise. On te dit, le fait de savoir fait tourner la roue. Donc il y avait peut-être des choses cachées par rapport à ce mariage, par rapport à cette relation, on va l'appeler comme ça, parce que tout le monde n'est pas marié. Par rapport à cette relation, par rapport à ce couple, par rapport à cette personne éventuellement que tu aurais rencontrée, il y avait des choses cachées. Et tu étais entre deux feux, à savoir, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que finalement je concrétise cette relation, ou est-ce que j'abandonne tout. Pourtant, la personne en face de toi va s'ouvrir. Et elle va s'ouvrir tellement que tu vas quitter ce serpent et tu vas passer la porte pour lui donner... Pour moi, j'ai une chance. Puisque en dessous du serpent, j'ai le conflit. Donc, le combat des blessures, des choses toxiques, entre guillemets. Et derrière la porte, j'ai le succès et après, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc, si tu arrives à passer outre ce que tu vois, ce que tu ressens, tu vas pouvoir découvrir une profondeur dans cette personne. Alors, je te parle de personne parce que j'ai eu l'alliance, mais ça peut être par rapport à un contrat de travail. Ou premier abord, au boulot, tu as l'impression que c'est pas folichon. Et puis finalement, quand tu vas creuser un peu, que tu vas commencer à connaître les gens et que tu vas commencer à savoir comment ça fonctionne, tu vas te rendre compte que c'est pas si mal que ça. Voilà. Il y a une façade à creuser. Oh. Et on a la prière. Alors, on va te demander de garder espoir, ça c'est ça, ou de prier si tu es quelqu'un qui fait des prières, par rapport à cette situation. Voilà, de demander de l'aide de tes anges, demander de l'aide spirituelle pour t'aider à voir au-delà du masque. Ouais. On a l'abondance en centrale, le plaisir, la porte, la longue vue, la santé, la roue, le serpent, le conflit, la porte et la lune. Tu vois, la lune, c'est la face cachée. C'est les choses que l'on ne voit pas. C'est aussi le spirituel, la lune. Donc là, tu es vraiment dans une phase comme ça, parce que c'est ta carte principale, où tu es dans le flou. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu es dans le flou, il fait noir. Enfin, c'est vraiment cette ambiance-là. L'ambiance, je comprends pas tout. Pourquoi les gens agissent comme ça, enfin c'est plus dans ce questionnement là, tu vois. Et derrière j'ai encore la paix. Donc même si tu es dans une situation que tu comprends pas spécialement, que tu es dans le flou,
que tu as déjà fait des prières, tu as déjà fait des demandes, tu as déjà fait des manifestations, et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance, là on te demande de persévérer avec la paix. Alors, paix, partir, festivité, isolement, tiers. Tu vois, c'est une fois que tu auras fait la paix, toi, avec la situation, que la chose qui t'embête va partir. Tu vois, on a partir, festivité, isolement, tiers. Donc, si c'est une personne malveillante pour toi, voilà, à qui toi tu as tout donné mais tu comprends pas pourquoi il n'y a pas de retour, on te dit justement en mettant la paix sur ta situation, en laissant ton cœur parler au lieu de ton mental, voilà, tu vas pouvoir faire partir la situation qui t'embête et isoler le mal en fait, avec l'isolement et le tiers, isoler la chose qui t'empêche d'avancer. Donc avec l'abondance au milieu, le plaisir et la santé. Donc l'abondance, je ne veux pas te dire c'est les sous, c'est le fait d'en avoir beaucoup. Donc il y a peut-être une santé mentale qui est retrouvée. C'est même pas peut-être. Il y a une santé mentale qui est retrouvée, un plaisir de vivre. Je vais même le dire comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Un plaisir de vivre parce qu'on a su faire tourner cette roue, passer du bas vers le haut et puis arriver en haut, se rendre compte que waouh, c'est étendu, tu vois. Donc le problème, il n'est pas que là, il est là-bas, et en fait là-bas c'est beau. Donc si on creuse un peu, on va se rendre compte, enfin si on marche un petit peu, hein, on va se rendre compte que hey, y a des choses à faire derrière cette porte. Donc oui, il va y avoir un conflit entre toi et ton mental, parce qu'il va switcher avec la porte, le conflit et la santé. Où ton mental va te dire tu devrais pas faire ça, c'est pas ton habitude, on n'a pas été élevé comme ça. Laisse-le tomber lui. Vraiment, alors on a le plaisir, le serpent et la longue vue. Tu vois, on te dit que vraiment pour ton plaisir personnel, ne regarde pas le serpent qui est là. Vois vraiment plus loin, vraiment plus loin. Et de choisir un état psychologique stable. C'est ce que je ressens. Tu vois, il faut vraiment, tu fais ce que tu veux, hein, je t'impose rien du tout. Mais là, il va falloir voir à travers le masque, au-delà des apparences. Parce que si tu restes sur ta première impression, il y a plein de choses qui ne vont pas avancer. Alors que si tu arrives à voir la situation dans le global, d'accord, aujourd'hui je suis pas bien. Mais effectivement, quand on regarde bien, tous ceux qui ont commencé, ils ont commencé comme ça, et puis finalement, 6 mois après, ils étaient mieux. Tu vois, c'est vraiment voir la situation dans son global. Et puis, c'est peut-être aussi que tu as eu la même situation qui s'est produite une première fois avec qui ça avait échoué. Alors que là, on te dit non, vois plus loin. Ça ressemble à la même situation, mais c'est pas la même situation. Bon, le MATS, c'est tout. On va aller prendre le 77. Ça fait trop longtemps que je ne les ai pas vus. Qu'est-ce que tu peux nous dire, le 77 ? L'abondance encore. Et le noir. Tu vois, tu es dans une période où aujourd'hui, tu ne vois pas ce qui peut se passer demain. Tu es perdu. Et pourtant, il y a l'abondance en dessous. Attends. Et pourtant, il y a l'abondance. Attends. On a l'évolution. On a l'homme. Donc, ça peut être l'évolution dans un couple. Mais c'est surtout le fait d'avancer, le fait d'évoluer dans tes démarches, évoluer dans des papiers administratifs. Hein. Vraiment, toi, faire le premier pas. Tu vois, avancer en faisant le premier pas pour débloquer cette fameuse situation où il y a de l'abondance. Tu vois, c'est comme si on te dit voilà, monsieur, madame, vous avez gagné nanana, mais il y a des démarches à faire pour pouvoir obtenir ce fameux chèque avec les démarches. Tu vois, mais les démarches, elles te
tu as l'impression que ça avance pas. Ou tu as l'impression que c'est un piège. Et pourtant, non. Puisque regarde, là, on a la sortie de ce labyrinthe et après, on a l'alliance, le contrat. Tu vois, il y a vraiment le fait de... là, tu as tout gagné, mais tu vois rien. Tu as les yeux fermés sur ça. Parce que tu n'arrives pas à voir au-delà de ce que tu as aujourd'hui. Tu vois, comme si, je sais pas, tu viens de rencontrer un patron, tu as ton contrat de travail, on te dit que tu vas toucher bien, mais aujourd'hui, tu sais que tu travailles pour rien parce que tu n'as pas encore reçu ta première paye. Voilà, c'est ça. C'est faire une action, mais tu es à l'aveugle pour l'instant. Et pourtant, on te parle de sortie rapide d'une situation. Tu vois, la bougie, tu vois là. Tu vois pas la totalité de la salle. Et ben c'est ça. Sortie rapide de cette situation-là. Là, on a le déplacement professionnel, on a la signature. Donc, il y a vraiment un contrat au niveau pro aussi. Hein. Mais pour pouvoir avoir cette abondance, il faut que toi, tu passes à l'action. Il faut que il y a des démarches à faire, il y a des papiers à faire et que tu peux pas renier. Si tu fais pas ces papiers, tu ne verras rien du tout et tu auras l'impression qu'on t'a arnaqué alors que non. Alors, le bateau, le BP, la lune, tu vois, on l'a encore, hein. Les choses cachées. L'île, la joie, l'automne, ou l'équilibre, ça dépend. La signature, l'amitié, l'œil ouvert et la protection. Désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé, j'ai la maison, j'ai le portail, j'ai le printemps et j'ai toi. Donc, tu es concerné. On te dit que là, regarde, tu as la clé, tu as la maison. Une fois que tu rentres dedans, bizarrement, la porte est fermée à clé. Et on te parle d'épanouissement de toi-même. Donc, pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut que tu continues à t'épanouir. Parce que même si tu as la clé, même si c'est la bonne clé, on te parle de porte à ouvrir, de portail à passer. Donc, il faut vraiment passer ce portail pour être tranquille chez toi. Ça peut être aussi des travaux de rénovation d'une maison prévus pour le printemps. Voilà, c'est voilà une porte, une porte, un portail, un garage, voilà, prévu pour le printemps. Où tu vas avoir la clé de ton appartement. Enfin bref, tu t'adaptes. Il y a un truc avec une maison qui est prévu pour le printemps. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai le départ lent, parce que le bateau c'est le départ lent, vers le bonheur. Tu as un projet, ça peut être une grossesse, d'accord, prévu pour cet automne, mais si c'est ça, il y a des accouchements prévus, j'allais dire en pleine nuit, mais bon, mais là, pour avant la fin de l'automne. Donc avec la, avec la grossesse, l'automne et la lune, je ressens des grossesses cachées qui vont être découvertes pendant l'automne. Bon, je dis ça, je dis rien. Je pose juste ça, va vérifier toi, d'accord? On a un projet qui se concrétise également avec la signature pour la tranquillité, ou ça peut être dans un pays où il fait chaud. Tu vois, un pays où il y a la plage de cocotiers, mais il y a un projet par rapport à ça. Ce projet va t'amener vers le bonheur avec l'ouverture des yeux. Donc peut-être que ce fameux projet va t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui était coincé depuis bien longtemps. Et du coup, tu vas comprendre que ça fait longtemps que tu attends alors que c'est déjà en cours, il ne manque plus qu'une signature. Voilà. Pareil, pour cette histoire de bateau là, ce projet, je t'ai dit, il va prendre du temps, hein, entre 9 mois et voire plus. Attends, je vais la regarder. Où il a pris du temps, parce que ça se trouve, il est en cours de terminer, mais on parle de protection sur ce projet. On parle d'une amitié, pareil, retrouvée, une amitié qui ça faisait longtemps que vous n'étiez pas ni vu ni entendu.
Vous étiez mis d'accord avec la signature sur une date de retrouvailles et là, il y a le délai, le temps de vous retrouver. Oh là là, il va y avoir des soirées nocturnes là. Avec la joie, la lune et l'amitié, wouhou, vous allez retrouver notre jeunesse. Hein. On fait attention. Hein. Attends, j'allais dire combien de temps le projet. Attends. On va se le faire en 3. Parce que tout le monde n'est pas au même endroit, je te l'ai dit. Donc, il y a l'onite, il y a la turquoise et la pierre du soleil. Ouais, c'est mes 3 pierres préférées. En général, c'est celle-là que je te sors. Bon, là, on a déjà le mois de mai qui a sauté. Hein. Donc ça, on va dire que c'est pour le général. Eh bien, décidément, on te parle de la semaine à venir dans le dos. Voilà, je te laisse choisir ta pierre. Donc, pour ceux qui ont pris l'onite, on te parle le mois suivant. Donc, je t'avais parlé d'automne. Donc, c'est pour novembre-décembre. Pour ceux qui ont choisi la turquoise, on te parle 3 semaines. Eh ben, c'est le mois de décembre aussi. Et pour ceux qui ont choisi la pierre du soleil, on te dit au mois de juin. Voilà. Donc il y en a 2 qui sont dans le très proche au niveau du projet, au niveau de ce que tu souhaites, hein, par rapport à l'arrivée de tes projets, d'accord. Et puis il y en a d'autres, c'est un petit peu plus loin, hein, où on te parle du mois de mai-juin. Voilà. Oh, tenez-moi au courant, j'aime trop moi. Hop là. Mais en tout cas, voilà, tu as ton projet, selon la date que tu as eue, qui arrive à concrétisation. Et pour ça, il y a vraiment la protection, tu es protégé. Là, il y a 0 carte négative, donc je ne vais même pas recouvrir. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive, qui te remet la joie, et ce projet qui se débloque, c'est super. Il y a juste que pour l'instant, tu as l'impression que c'est caché, d'accord? Puisque la signature, elle se fait un peu plus tard dans le temps, hein, comme tu l'as eu, peut-être pour le mois de décembre. Donc, garde espoir jusqu'au mois de décembre. Allez, je te fais, pour ceux qui ont eu décembre, sinon c'est le mois de mai. Allez, je te fais les plaquettes avec... On va te prendre les feeling cards et on va te prendre l'oracle des nombres. Attends. Mon fils Nolan, il a déclaré que les feeling cards, c'était ses cartes. Donc des fois, quand je les cherche, je les retrouve pas et je les retrouve dans la chambre de Nono. Je suis obligée de l'engueuler pour lui dire de ne pas toucher à ça. Bref. Ah, ça fait longtemps que... Oh, je te ferai ça. Et je vais te prendre... pas maintenant, hein, dans la semaine, le jeu des 152 mots. Je l'aimais trop. Allez, pour le général, on a confiant, confiante. Ouh, attends. Hop. Et adaptation. Confiant, confiante, adaptation. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit détaché et on te parle d'inspiration créative. Donc, on va te demander de laisser ton esprit s'évader pour faire marcher ton imagination et pouvoir créer ton monde. Voilà. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit épuisé et on te parle d'action. Tu vois, en fait, pour moi, tant que tu n'es pas passé à l'action, tu seras dans cet état-là. Voilà. Où il va falloir... C'est vrai que c'est à contre-courant ce que je te dis. Parce que tu as l'impression que passer à l'action va t'épuiser encore plus. Mais non, c'est ce qui va te donner la force de continuer. Parce que du coup, tu vas avoir des résultats. Voilà. Signe d'eau, Bélier, Lion et Sagittaire. Je me rappelle jamais. Hein.
On te parle, alors, reconnaissant, reconnaissance, et on te parle de jugement. Voilà. Il y a une affaire de justice, quelque chose qui se résout, une étoile qui... Voilà. Et maintenant, tu es reconnaissante du changement ou des choses qui se passent. Voilà. Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de perplexe et on te parle de chance. Alors pour toi, il y a quelque chose qui te tombe sur le coin du nez et tu comprends pas pourquoi. Mais pourtant, c'est de la chance. Donc tu devrais être heureux, heureuse, voilà. Que tout ça se déroule bien. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Si tu es resté jusqu'à la fin, juste écris-moi merci dans les commentaires. Bisous, je vous love.